Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien. Nous disons, si ce n'est pas le cas, que le toucher du Seigneur Jésus se pose sur vous, sa main de douceur et de guérison, de rétablissement, afin que vous ayez le rétablissement dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Le Seigneur aujourd'hui nous envoie libérer son message. Le message du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, nous allons lire Épître aux Romains, chapitre 12. Épître aux Romains, chapitre 12. Nous allons prendre le temps de prière, laissez vraiment ce moment dans la main du Seigneur, entièrement. Éternel Dieu, puissant, redoutable est ton saint nom. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur Jésus, je me suis le simple vase par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Souffle des 4 vents au Saint-Esprit, portez ce message jusqu'au cœur que tu veux restaurer. Bénis, toi qui dis dans ta parole, Seigneur, tu viens pour sauver. Tu es le sauveur, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Nous te bénissons, Jésus. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Maître au-dessus de tout maître. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Au-dessus des principautés et des dominations. Nous prions, Seigneur, que tout esprit impur, tout démon, se lève contre ce message, soit lié, jeté en enfer au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, ta puissance. Nous déclarons ta puissance. Nous invoquons ta sainte présence, Saint-Esprit, elle qui parcourt la terre entière et qui va toucher les cœurs, Seigneur, que tu veux relever, les cœurs que tu veux éveiller, les cœurs que tu veux garder, les cœurs que tu veux bénir, restaurer, les cœurs que tu veux sauver. C'est à toi seul que revient tout honneur, gloire, force et puissance et sagesse. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es dans ton saint nom. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous lisons ce message, encore nous disons, est pour l'Église du Seigneur. Le Seigneur montre que l'enlèvement est proche et qu'il faut que ses enfants restent éveillés. Il faut que tous ses enfants restent éveillés tout en pratiquant tout ce qu'il demande de pratiquer et à veiller à mettre de l'ordre dans chacun nos vies, à veiller à mettre de l'ordre dans chacun sa vie. Mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Nous lisons dans le livre de Romains, Épître aux Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modélez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement, vous soyez transformés. Vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous. Je le dis à tous et à chacun. Ne vous surestimez pas plus qu'il le faut. Plus qu'il le faut, vous estimez. Mais gardez de vous une sage estime, chacun selon les décrets de la foi, les décrets de sa foi, que Dieu lui a départis. Car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous le même fonctionnement, n'ont pas tous la même fonction. Ainsi, nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps, dont le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns les autres, mais pourvu des différences selon la grâce,
pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en profession de notre foi. Si c'est les services, en servant, l'enseignement, enseignant, l'exhortation, en exhortant, que celui qui donne fasse son culte, celui qui précède avec diligence, celui qui exerce la miséricorde, en rayonne de joie. Et ces voix incomplètes, et ces voix incompréhensibles qui ont en effet à jamais connu, la pensée du Seigneur. Que votre charité soit sans feinte, sans une vente décente. Le mal solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie. Que l'amour fraternel vous lie. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous chacun, regardant les autres comme plus méritants d'un zèle sans nonchalant, dans la faveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'esprit, avec la joie de l'espérance. L'espérance constante dans la tribulation, assidue à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Pleurez avec qui pleure. Plaignez d'une égale complaisance pour tous sans vous complaire. Dans l'orgueil attiré plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse, sans rendre à personne le mal pour le bien, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même, mes bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice, moi qui rétribue, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Gloire à Jésus. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Vous avez conduit. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous allons aller lire maintenant dans le livre de... Nous prenons le livre de Jean. Conduit par l'Esprit, nous y allons.
C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons donc la lecture dans le livre de Jean. Jean, chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicolade, un notable juif, qui vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu. Comment naître? Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit, il lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël, et ces choses-là tu ne les connais pas? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous attestions ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel. Hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée,
il séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait, à Non, près de Salume, car l'eau y était abondante. Et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs à propos de la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as raconté le témoignage, voilà qui baptise, et tous viennent à lui. Jean répondit, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a pas été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime son Fils. Le Père aime le Fils et il a tout remis. Il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Voici donc le Saint-Esprit nous a conduits dans la lecture de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 3. Nous avons lu au livre de Romains 12. Soyez donc bénis. Le Seigneur déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe, le commencement et la fin. Jésus-Christ arrive, il nous montre dans les visions que vraiment il vient. Nous voyons toujours l'enlèvement se fait dans le monde, mais seulement pour ceux qui sont prêts. Mais seulement pour tous ceux qui s'y sont préparés, tous ceux qui ont mis leur vie en règle, tous ceux qui ont confessé les péchés. C'est aussi pour ça, dans ce message, que le Seigneur a permis que nous lisions au livre de Jean, chapitre 3. Le Seigneur vraiment insiste. Il faut renaître, il faut se faire baptiser. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit aussi respecter ses commandements. Et ses commandements, comme il a dit à Nicodème, on est de la chair et cette chair a besoin de renaître. Alors le Seigneur vous appelle vraiment à vous faire baptiser, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui a donné pleinement ta vie et tu viens à lui tel que tu es. Il te demande, après avoir confessé, il faut que tu renais, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Alors soyez abondamment bénis, comme le Seigneur nous a conduits aussi dans le livre de Romains 12. Le Seigneur appelle tous nos frères et sœurs à être vigilants. L'Église, les rappeler, les acheter, les élus, les sentinelles, les apôtres, les disciples, les pasteurs et tous les enfants de Dieu. Vous êtes celles de la terre et lumière du monde. Persévérez encore, persévérez, gardez l'humilité les uns pour les autres, l'amour, la charité. C'est toujours la vie en conformité avec la parole du Seigneur, tout en sachant que
Même si c'est dur, le Seigneur lui-même est avec toi pour te fortifier. Même si c'est dur, Jésus-Christ lui-même est avec toi pour t'assister, pour te conduire et te fortifier. Non, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et le Seigneur est avec toi pour te conduire. Jésus-Christ dans ces derniers temps, le Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers temps, appelle tous ses enfants vraiment à mettre leur vie en conformité avec la parole. Il est dit encore, celui qui m'aime gardera mes commandements. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et pourquoi vous ne mettez pas mes commandements en pratique? Si vous m'aimez, déclare le Seigneur dans le livre de Saint Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, frères chrétiens, enfants de Dieu, c'est Dieu vivant qui a donné sa vie à la croix afin que tu aies la vie, est toujours présent. Il est ta force pour t'éloigner de la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, les meurtres et tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Et l'idolâtrie. Repentez-vous, repentez-vous, revenez au Seigneur, repentez-vous, changez vos voies, aplanissez les collines, repentez-vous, rendez droit les chemins, comblez les ravins, repentez-vous, pardonnez, faites du bien, pardonnez et surtout ayez toujours cette ceinture de vérité. Cette ceinture de vérité, quel que soit ce que tu vis, que ce soit dans ta famille, dans ton foyer, ou alors dans ton entreprise, qui que tu sois, où que tu sois, garde la ceinture de vérité. Garde ta ceinture de vérité dans ces derniers temps et dans cette ligne droite, la dernière ligne droite dont nous sommes, frères chrétiens du monde entier. Gardez la ceinture de vérité. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Confessez les péchés. Confessez les péchés et n'ayez crainte, n'ayez peur. Jésus-Christ est bon et fidèle, tendre et riche en son amour. Il a dit, si le jour cet homme, cette fois, je te relèverai. Mon enfant, ne regarde pas à tes péchés, mais viens à moi, dépose tes fardeaux à mon pied. Viens à moi tel que tu es, et moi je te prendrai tel que tu es. Je te changerai, je te conduirai. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver, et ce nom c'est Jésus-Christ. Cet homme qui est venu marcher dans ce monde, voici maintenant 2000 ans qu'il revient. C'est Dieu fidèle existe. Il est vivant, il est palpable, et il est au milieu de nous, en toi il vit. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui fais déjà la place dans ton cœur tout en pardonnant autour de toi et en lisant sa parole, en pratiquant chaque jour sa parole. Ne soyez pas effrayés par tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez entendre, mais restez en conformité avec la parole, tout en gardant vraiment les commandements du Seigneur. Gardez les commandements du Seigneur. Grandissez, grandissons, frères et sœurs, dans la spiritualité, avec beaucoup d'humilité et toujours fait confiance au Seigneur. Gardez la foi, quel que soit ce que vous voyez arriver, quel que soit ce qui se passe. Gardez la foi. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. En toutes ses voies, il est fidèle et bon. Dieu vous aime infiniment. Il est là pour te soutenir. Je ne sais pas ce que tu vis en ce jour, mais sache que le Seigneur t'aime. Il te donnera la victoire sur chaque combat. Il est avec toi. Il est avec toi pour te soutenir, pour te redresser. Il est avec toi pour t'enlever de la maladie. Il est avec toi pour te protéger tel un bouclier. Il est avec toi. Alors bâtis ta maison sur ce rocher solide. Bâtis ta maison sur ce rocher solide, afin que quand les vents, les tempêtes qui arrivent soufflent, ta foi reste ferme. Que tu puisses te tenir droit, debout, devant l'Éternel qui vient. Alors que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qui vous donne, dans le nom de Jésus-Christ, d'être vraiment revêtis totalement, corps et âme, en esprit, tout, des dons spirituels, des 9 fruits de l'esprit et de l'armure de Dieu, totalement, jusqu'aux pieds. Continuez à annoncer l'évangile, soyez braves et courageux. Le don que le Seigneur a mis en toi, il ne faut pas l'enterrer, mais lève-toi, continue à faire fructifier. Ne baisse pas les bras, quels que soient les obstacles. Mais relève-toi, car tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, et cette vie éternelle que le Seigneur t'a promis. Le Seigneur est fidèle, il vient chercher ses enfants. Alors restez redressés, frères et sœurs. Jésus-Christ arrive, restez redressés, frères et sœurs. Continuez encore à faire du bien. Donnez aux pauvres, partagez ce que vous avez avec ceux qui n'en ont pas, et surtout, marchez dans la vérité. Vous êtes lumière du monde et celle de la terre. Persévérez à faire du bien, s'il vous plaît. Persévérez. Jésus-Christ est avec toi, il est près de toi, il entend quand tu pries, il entend tout ce que tu dis et il est près de toi pour te secourir, te sauver, te restaurer, te fortifier, te régénérer et encore bénir ton ministère, te bénir, fais croître le don qu'il a mis en toi.
Oui, Jésus-Christ vous aime infiniment. Nous terminons vraiment par ce beau cantique à l'honneur du roi des rois. Ne perdons plus de temps, les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient, il appelle en nous, disant: Mon fils, ma fille, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, Jésus. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voici nos vies. Alléluia, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Soyez braves et courageux. Continuez encore à partager le message du Seigneur. Partout où vous êtes, sachez que le Seigneur, c'est lui-même qui t'a choisi. Et c'est lui-même qui t'a établi, alors ne crains rien. Jésus-Christ, c'est ta force. Jésus-Christ te mènera. Par l'Esprit te conduira chaque jour. Alors sois toujours dans la paix, l'amour, la joie, la tolérance, le pardon. Chaque jour, garde la foi. Aime l'Éternel ton Dieu, plus fort encore que toute chose, plus fort que tout ce qui t'entoure, car Dieu t'aime infiniment. Soyez donc bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom Maranatha, soyez bénis.